Bonjour et bienvenue, c'est un réel honneur de participer à ce rallye de guérison pour l'AIMG. Nous sommes Sabine et Yves Duprat, nous habitons en Suisse, dans le canton de Vaud, tout proche du lac Léman. Magnifique. Et nous sommes aussi dans le comité de direction de l'AIMG avec Jean-Luc Traxel, Marisa Wilbrun et Patrick Bigler, on forme une super équipe. Et en même temps, nous sommes responsables des équipiers au niveau international, des équipiers de prière de l'AIMG. Et on va vous enseigner quelque chose qui est sur notre cœur ces quelques derniers jours. En effet, nous allons parler de prier sans cesse, sans se décourager. Lorsqu'on prie pour la guérison, il arrive parfois que celle-ci n'arrive pas tout de suite, ne soit pas tout de suite visible dans notre corps. Surtout encore en plus si on prie pour soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? C'est qu'on prie et on prie encore, comme un petit peu cette histoire qui est racontée par Jésus lui-même. Alors on va prendre un texte qui se trouve dans la Bible, à Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je vais lire ça dans la version Summer. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « Oh, j'ai beau ne pas révérer Dieu, ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est ça la question. Premièrement, il faut relever une chose qui est quand même importante sur ces personnages de cette parabole, de cette histoire racontée par Jésus. Premièrement, il y a le juge. On dit parfois que c'est la parabole du juge inique, ou un juge, donc un mauvais, qui n'a d'égard pour personne. En fait, selon la traduction littérale même des mots grecs, on pourrait dire que c'est un juge qui est tortueux, qui est injuste, même qui a tendance à violer la loi pour son propre avantage. Bref, c'est un juge pourri, quoi. Donc, le juge de cette histoire, ça n'est pas Dieu. Je le répète, exact. Ça n'est pas Dieu. Par contre, ce juge représente un petit peu tout ce qui se met au travers de nous, tout ce qui se met au travers de nos demandes, de ce qu'on pourrait adresser à Dieu. Exactement. Et dans l'autre personnage, c'est la veuve. Et Jésus parle d'elle comme elle réclame son droit, mais elle est dans son droit de le réclamer. Et le problème, c'est que ce juge tarde, et il tarde vraiment. Et enfin, à la fin, il lui donne gain de cause parce qu'elle vient sans cesse, elle est persévérante. Ce qu'on aimerait que vous reteniez dans cette histoire, c'est surtout le début et la fin de l'histoire. En effet, ça commence par comment prier sans cesse, sans se décourager. Et à la fin, Jésus trouvera-t-il la foi sur terre? Alors franchement, comment est-ce que je peux prier sans cesse, sans me décourager? Avec foi. Alors des fois, c'est bien de prendre l'inverse des choses et puis réfléchir, voir comment ça sonne en nous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Prier sans foi. Prier sans foi, c'est prier un peu des paroles en l'air et ne pas s'attendre à être exaucé, avoir une demande qui n'est là et que rien ne se passe. Et puis alors, prier avec foi, c'est comment? Prier avec foi, justement, c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est croire que ce que je demande va se réaliser. Et va se réaliser normalement promptement selon cette histoire. Quand on prie avec foi, on s'attend à recevoir. Et Amen. si la réponse devait tarder, cette histoire nous montre justement qu'il faut faire ce qu'il faut faire, et il faut faire comme fait la veuve. Elle persévère malgré les obstacles, malgré les circonstances qui semblent vraiment adverses contre elle. Alors tout est là. Persévérer. Oui, mais comment persévérer? Comment prier sans cesse, sans se décourager, avec foi? Est-ce que c'est prier encore et encore prier et encore prier et encore prier? C'est comment finalement? J'aimerais te répondre oui
Et non. Ah, c'est bien suisse, ça, comme réponse, Et en hein. plus, vaudois. Non, tout dépend de quelle prière tu entends. Pas dans ce que tu dis, prier pour prier. Si c'est pour demander 10 fois, 20 fois, ou même 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein, jusqu'à toujours la même chose à Dieu, non. Ça, c'est pas ça qu'on demande. Ce genre de prière-là où on redemande sans cesse la même chose, au fait, elle fait monter en nous cette incrédulité. C'est comme si, à force de lui demander comme ça, je crois pas que Dieu va faire quelque chose et est déjà en train de faire quelque chose, parce que Dieu a déjà tout accompli en Jésus. Prier en quémandant sans cesse la même chose à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Guéris-moi, s'il te plaît. Oui, guéris-moi, fais quelque chose, fais que, s'il te plaît. Mais c'est pas une prière de foi, même si elle semble très spirituelle parce qu'on dépend de Dieu et on attend que sa main nous secourt. Mais demander sans cesse la même chose, c'est comme si on annule l'action que Dieu a commencée. Parce que quand on prie, il agit directement. Mais si on lui redemande, c'est comme s'il devait s'arrêter dans ce qu'il était en train de faire pour nous. Comme le dit le texte, Dieu agit promptement. Enfin, je saisis un petit peu ce que tu es en train de dire là, mais est-ce que tu n'aurais pas un exemple peut-être un petit peu plus pratique qui nous permettrait de comprendre ce que tu viens d'expliquer juste maintenant? Très volontiers. Alors, nous sommes enseignants, on l'a pas dit tout à l'heure. On travaille avec des enfants toute la journée, toute la semaine. Et nous aimons pouvoir illustrer les choses. Comme Jésus, en fait, il parlait en parabole. Comme là, d'ailleurs. Pour s'adresser aux gens, pour qu'ils comprennent facilement les choses. Alors, on va aussi vous faire comprendre cette histoire sous un angle différent. Alors voici, ici, nous avons Monsieur Ballon. Monsieur Ballon est un gentil monsieur qui aime les enfants, qui aime leur faire plaisir. Oh oui. Et nous avons cette petite fille qui, elle, a très envie d'avoir un ballon sculpté en petit chien. Alors elle vient demander à celui qui sait faire. C'est Monsieur Ballon. Elle vient demander. Et elle demande, mais elle pense pas que ça prend du temps. Elle pense que, en un claquement de doigts, elle pourrait avoir son chien. Mais Monsieur Ballon s'exécute et commence déjà, aussitôt la demande adressée, commence déjà à sculpter le ballon. Mais vous voyez que la petite fille là s'impatiente et elle va rechercher un autre ballon parce qu'elle se dit, il est pas en train de faire ce que je demande. Alors elle va rechercher, elle redemande. Alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ballon, il est gentil, il perd pas patience. Mais il laisse de côté ce qu'il était en train de faire pour reprendre la nouvelle. Et ainsi de suite, la petite fille s'impatiente et elle va rechercher encore un parce qu'elle sait pas qu'il est en train de préparer, elle le voit pas de ses yeux. Et il doit laisser de côté pour reprendre le ballon qu'elle lui donne et recommencer. Et finalement, elle n'obtient pas de petit chien parce que elle annule au fait l'action que Dieu avait commencée par sa demande sans cesse. Voilà notre histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on fait souvent ce genre de prière qui semble totalement, en fait, finalement, totalement inefficace? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand on souffre dans son corps, quand on est malade depuis longtemps, ou quand on est dans une situation difficile, dans des circonstances qui sont vraiment pénibles, et que ça fait des jours, des semaines, voire des années que ça dure, c'est difficile de rester dans la foi. C'est vrai, c'est difficile. Et on est pris par cette impatience parce qu'on se dit, mais ça fait longtemps que j'attends et il me semble pas que les choses arrivent. Et il faut faire alors comme cette histoire qu'on vient de lire, la veuve, elle a persévéré malgré ces obstacles. Croire que ce que j'ai demandé a été entendu et va finir par arriver. Quand tu souffres, prie avec autorité. Et Dieu intervient aussitôt. Amen, il intervient aussitôt. Mais même si la réponse n'est pas immédiate, fais attention de ne pas annuler ta prière par tes propres paroles qui seraient contraires à ta prière. Attention à ce que je dis. C'est des paroles, par exemple, de plainte, de gémissement, d'apitoiement, des paroles centrées sur mes manques et l'apparente passivité de Dieu. Eh oui, parce que Dieu n'est pas passif, il agit immédiatement, il est prompt à agir, nous dit l'histoire. Et c'est là que je suis vraiment découragée quand je suis centrée que sur mes problèmes. Ça me décourage. En fait, on est comme cette veuve. Cette veuve, elle est dans son bon droit. Elle sait qu'elle a raison. Elle demande au juge que ce droit lui soit octroyé, ce qu'elle a déjà. Et finalement, le juge lui donne ce qui lui appartient. Et comme on l'a dit au début, le juge, ça n'est pas Dieu. Mais à combien plus forte raison, un juge qui est pourri, qui est pas juste, qui n'aime pas les gens,
il donne le droit à cette veuve, à combien plus forte raison, Dieu qui est bon, aimant, etc., il va agir rapidement et avec amour envers nous. Alors moi, j'aimerais vous raconter mon témoignage qui m'est arrivé il y a ces quelques dernières semaines. Un soir, tout à coup, mon dos a craqué, la douleur est passée de 0 à 10 en moins d'une seconde, et j'étais littéralement et physiquement paralysée. Je ne pouvais plus bouger, j'étais coincée, je pouvais plus bouger, et les douleurs étaient terribles. Elle était coincée, couchée. Voilà. Et même dans mon lit la nuit, je ne pouvais même pas bouger, si ce n'est juste la tête et les bras. J'étais comme paralysée. Et c'est vrai que, heureusement, on a les bons réflexes. Tout de suite, on a prié autorité sur cette maladie, sur ce qui m'arrivait. Et oui, ça aurait été vraiment une joie de pouvoir obtenir ça comme un claquement de doigts, d'avoir la guérison. Et ça arrive parfois. Et parfois, ça arrive pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'a dit, on va persévérer dans la prière, mais pas en annulant ma prière d'avant. Et voilà qu'il y a quelque temps, la douleur est réapparue assez vive, et mon corps a réagi avant mon esprit, et j'ai demandé à mon mari de prier pour moi. Il a fait une redemande pour moi. Et il l'a fait parce qu'il est bon et qu'il m'aime. Mais moi, déjà, le soir, dans mon lit, j'ai senti que c'était pas bon. Et le matin, j'ai repris un temps avec Dieu. Puis le Seigneur, c'est comme s'il me disait, mais au fait, c'est pas juste. C'est comme si tu avais annulé ta première prière. D'avoir reprié, c'était un peu de l'incrédulité, finalement. J'avais pas cru que Dieu m'avait entendu. Et j'ai compris que comment est-ce que je devais faire? C'était rester dans cette attitude de foi, d'expectative et de reconnaissance que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Ah, yes. Et alors, comment va ton dos? Alors, comment répondre à cela? Je réponds que oui, le dos me fait encore souffrir, mais je sais que la guérison m'appartient. Amen. Je sais que la guérison m'appartient et qu'elle est en chemin. Alors, comment prier sans cesse, sans se décourager, avec foi? Alors la Bible nous donne la réponse, et c'est ça qui est merveilleux, parce que nous avons la Bible. Et ouvrez la Bible, parce que vous allez toujours trouver une réponse à vos questions. Amen. On va prendre Philippiens 4, versets 6 et 7, qui nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, on peut dire des requêtes ou des demandes, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. En faisant ainsi, en faisant de cette manière, comme nous le dit Philippiens 4, versets 6 à 7, alors on sera rempli de courage pour persévérer et laisser Dieu répondre à ma demande. Comment prier sans cesse avec foi? On va vous donner 4 clés pour prier sans cesse avec foi selon Philippiens 4, 6, 7. Alors première chose, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de plus rien. Pas facile, mais je dois le faire. Deuxième chose, je demande à Dieu avec foi, parce que je sais que la guérison m'appartient, par la prière, ce dont j'ai besoin. Et je crois que j'ai reçu selon Marc 11, 24, qui dit que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Amen. Et je sais que ce que j'ai demandé a été entendu, même écouté par Dieu, parce que même la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14-15, que Dieu écoute quand on lui adresse nos prières. Et finalement, ce qui est autant important que le début, je suis dans la reconnaissance. Je remercie Dieu d'avance pour sa réponse, qui je sais est favorable parce que j'ai fait une prière de foi et que je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit que justement ce que je demande, je le reçois. Et la guérison, encore en plus, c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est acquis, qui m'appartient. Et là, je peux le louer et le remercier pour cela.
c'est ça l'attitude de foi, c'est remercier d'avance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand on remercie d'avance, c'est parce qu'on sait qu'on l'a déjà reçu. Même si elle n'est pas là physiquement encore, on le remercie. Et vous verrez que la louange et la reconnaissance ouvrent la voie de la foi et aussi va vous remplir de courage pour continuer et persévérer. Et c'est dans cette attitude-là qu'on aimerait maintenant prier pour vous. Alors que tu souffres peut-être d'une maladie chronique, que tu souffres depuis de nombreuses années ou quelques jours de douleurs, de maux, de toutes ces sortes de là qui t'envahissent et qui envahissent ton esprit, qui envahissent vraiment, c'est qui te donnent aussi de mauvaises paroles, et on va prier pour toi. On demande que ta foi se relâche sur cette situation. Relâche cette foi, relâche ta foi sur cette situation. La guérison vous appartient, la guérison t'appartient. Merci Seigneur, parce que tu guéris ces gens-là et tu as guéri ces personnes-là d'avance. Au nom de Jésus, on déclare que cette guérison maintenant se manifeste maintenant dans les corps de chacune de ces personnes. Et élevez votre voix et dites déjà merci à Jésus. Sois dans cette reconnaissance. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu prends soin de moi. Je sais que je suis précieux, que je suis précieuse à tes yeux, que tu es un Dieu qui a de l'égard pour chacun d'entre nous. Amen. Alors merci Jésus, parce que même si les circonstances autour de moi disent tout le contraire, toi tu n'es pas ce juge inique, tu es ce Dieu juste est bon. Amen. Et je te loue parce que cette guérison dont j'ai besoin, tu l'as déjà pourvue et elle est ton chemin. Et maintenant, au nom de Jésus, on prend autorité que tout ce qui entrave ton chemin, qui entrave le chemin de cette guérison, ce chemin soit libéré maintenant au nom de Jésus. Et toutes douleurs qui sont là depuis des années, des mois, des jours, au nom de Jésus, nous les annulons et on te remercie pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Amen. Je te loue, Père, et je te remercie parce que tu n'es pas sourd, tu n'es pas dur de la feuille, mais bien au contraire. Tu agis promptement pour chacune des situations qui se présentent maintenant à toi. Élève ta voix, amène ta foi, mets en route ta foi pour que cette guérison soit effective et se déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons.